C'est une confession de foi, Seigneur. Ta bienveillance vaut mieux que tout le reste, tout ce qu'on peut trouver ici-bas sur terre. Nous reconnaissons que tout don parfait, toute grâce excellente viennent de toi. Tu as rempli nos cœurs, nos pensées, nos vies, et tu continues à le faire parce que tu es un Dieu généreux. À travers nos offrandes ce matin, nous voulons manifester notre reconnaissance. On ne le fait pas pour obtenir une grâce de ta part, mais pour te remercier pour ces grâces nombreuses que nous avons déjà reçues, pour ta providence qui nous permet à notre tour de pourvoir aux besoins les uns des autres, à l'avancement de ton règne, au ministère de ton Église. Reçois ces offrandes, s'il te plaît. Bénis-les et utilise-les pour ton nom. Nous tournons maintenant vers ta parole, Père, et à nouveau, nous te remercions. Cette parole qui est vivante, qui est efficace, cette parole qui agit puissamment dans le cœur, dans l'esprit de ceux et de celles qui t'aiment, qui te connaissent, qui ont été vivifiés par ton esprit. Merci pour cette parole et pour ton action en nous. Amen. J'aimerais vous inviter à réfléchir un instant sur quel aspect de votre vie vous êtes actuellement en train de travailler. N'est-ce pas? On a constamment des projets, on est constamment en train de faire des projets. Toutes sortes de choses nous viennent à l'esprit. Merci. Qu'est-ce qui, ces temps-ci, est l'objet de votre attention, de votre réflexion? Qu'est-ce qui reçoit votre attention d'une manière constante? Peut-être que vous êtes un étudiant. Et dans le moment, c'est l'accumulation de connaissances et de compétences pour vous préparer pour la vie active, la vie professionnelle. Et vous mettez toutes vos énergies pour accumuler ces choses et éventuellement travailler et bénir votre prochain. Peut-être que vous êtes déjà bien engagé dans une carrière professionnelle et vous voulez voir comment vous pouvez continuer à développer ces talents et ces dons, ou peut-être vous travaillez sur votre situation familiale ou financière, que sais-je, préparer un projet majeur. Nous sommes constamment, n'est-ce pas, en train de travailler sur ces projets. Quelles sont les choses qui sont sur votre esprit depuis un certain temps? Qu'est-ce qui reçoit votre attention et votre énergie? Qu'est-ce que vous désirez? Maintenant, j'aimerais vous inviter à vous poser une autre question. Sur quoi Dieu travaille-t-il en ce moment dans votre vie? Que désire-t-il produire en vous? Sur quel domaine de votre existence travaille-t-il actuellement et désire-t-il vous voir travailler avec lui? Quels sont, non pas comme disait Nina, nos projets, mais les projets de Dieu pour nous personnellement? En sondant les Écritures, un texte ressort clairement et un texte qui reflète une vérité présente dans l'ensemble du Nouveau Testament et qui ne laisse aucun doute. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3 déclare « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. » Et la personne de la Trinité qui est particulièrement engagée dans cette œuvre, dans ce processus de transformation, est bien sûr le Saint-Esprit. Sa mission est d'appliquer dans notre vie les fruits de l'œuvre parfaite de Jésus-Christ, de nous transformer progressivement à son image. Rien de moins que cela. Nous transformer à l'image de Jésus-Christ. Et pour accomplir ce travail, le Saint-Esprit a élu domicile en nous. Quelle vérité renversante, n'est-ce pas? 1 Corinthiens 6 nous dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? »
Et dans l'épître aux Galates, dans la lettre aux Galates, Paul nous présente la beauté d'une vie qui est ainsi travaillée par le Saint-Esprit. Ce qu'il souhaite produire dans une vie qui est soumise à son action vivifiante. Et il présente cette œuvre sous la forme d'un fruit. Et je vous invite à regarder ce texte et à le lire avec moi. On veut que ce soit resté dans notre esprit, on veut que ce soit gravé dans notre esprit, et on souhaite pouvoir le méditer la semaine durant. Voici ce que Galates 5, 22 nous dit, que le fruit de l'esprit, avec moi, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Wow! L'Esprit souhaite produire, cultiver, développer en nous ces choses, ces vertus, ces grâces. Et pour cela, il nous invite à marcher dans les voies qu'il a tracées pour nous, à vivre par sa vie, à se laisser transformer, de ne pas mettre d'obstacles, mais de consciemment lui laisser la place et lui permettre de faire ce travail de transformation, de faire et de continuer à faire un grand ménage dans nos vies. Nous avons vu au cours des derniers mois les 5 premières grâces chrétiennes que l'Esprit souhaite cultiver en nous. La bienveillance, nous sommes rendus ce matin à ce 6e élément. Les commentateurs regardent ces 9 grâces et certains les regroupent en groupes de 3. Et je trouve ça intéressant. Certains vont prendre par exemple les 3 premières, l'amour, la joie et la paix, et disent qu'ils concernent prioritairement notre attitude envers Dieu. Par exemple, John Stott va dire ceci, le premier amour d'un chrétien est un amour pour Dieu. N'est-ce pas? Le premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Sa joie principale est sa joie en Dieu et sa paix la plus profonde est sa paix avec Dieu. Ensuite viennent la patience, la bonté, la bienveillance qui est décrite comme des vertus sociales tournées non pas vers Dieu mais principalement vers les hommes. Et finalement, le 3e trio, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi conclut la liste et seraient plutôt des qualités que nous cherchons à cultiver en nous-mêmes, pour nous-mêmes, mais aussi pour l'ensemble des personnes avec qui nous sommes en relation. Se montrer fidèle, doux et maître de soi. Donc ce matin, nous sommes arrivés à cette 6e grâce, la bienveillance. Et c'est un terme qui est un peu difficile à définir par rapport à celui qui le précédait, la bonté. En comparant différentes versions, j'ai pu voir la complexité de ces 2 termes dans l'esprit des traducteurs. La nouvelle édition de Genève, par exemple, et la seconde 21 traduisent ce duo par bonté et bienveillance, qui est la version que nous retenons. Mais d'autres Bibles, comme la Sommeur, va traduire par amabilité et bonté. Et d'autres versions, comme la Bible en français courant et la Darby, inversent en français les termes, parlent de bienveillance et de bonté. Donc, on constate que ces 2 mots, bienveillance et bonté, bonté et bienveillance, ont des similarités. Ils viennent essentiellement du même groupe de mots en grec. Mais ce qu'on découvre en sondant un peu plus et en voyant l'utilisation qui est faite de ces termes, c'est que le terme bienveillance est un terme qui est un petit peu plus dynamique, plus actif et tourné vers ceux et celles qui ne méritent pas nécessairement sa manifestation. Donc la bienveillance est une qualité qui nous amène à être bons envers ceux et celles qui ne le méritent pas nécessairement. Il y a une connotation de générosité, une générosité qui découle de la bonté. L'homme spirituel va semer la bonté, alors que l'homme naturel serait tenté de semer la bisbille, le rejet et l'hostilité. Et donc, on pourrait traduire ce terme par une bonté qui se montre
particulièrement généreuse, en particulier envers ceux qui ne le méritent pas. Elle décrit un homme, une femme qui est motivé par ce qui est bien et bon et qui manifeste une grande qualité morale, une qualité d'une vie transformée et marquée par le Saint-Esprit. En pensant à ce terme et à cette définition, un texte m'est venu à l'esprit qui, pour moi, représente bien l'attitude que l'Esprit veut traduire en nous. Et c'est un texte qui nous vient du Sermon sur la montagne, en Matthieu 5. Voici ce que Jésus a dit à ce moment-là. « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. » Et il explique, « Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Je crois que c'est ce genre de vie qui bénit lorsqu'on est maudit, qui cherche le bien lorsqu'on nous fait du mal, qui reflète cette qualité, cette grâce de l'Esprit. Le terme grec n'est pas utilisé très fréquemment dans le Nouveau Testament, en fait seulement 4 fois, et les 4 dans les écrits de l'apôtre Paul, en plus de Galates 5, on le retrouve en Éphésiens 5:9, où il est à nouveau jumelé à un fruit de l'Esprit. Voici ce que l'apôtre écrit. Le fruit de l'Esprit consiste en toutes sortes de bonté, c'est le même terme qu'on retrouve en grec, de justice et de vérité. Encore une fois, la manifestation de la présence de l'Esprit dans la vie d'une personne se constate à travers ces 3 choses, bonté, justice et vérité. À nouveau, en Romains 15, verset 14, Paul manifeste sa confiance envers ces chrétiens de Rome dans leur attitude qu'ils ont les uns envers les autres. Il dit, « Je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions. » Et c'est le terme que l'on retrouve encore en grec. « Pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. » Puis finalement, en 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 11, Paul adresse une prière à Dieu en faveur des chrétiens de Thessalonique et dit ceci. « Nous prions constamment pour vous afin que notre Dieu vous trouve digne de son appel et que par sa puissance, il mène à leur accomplissement tout désir de faire le bien, d'où le terme en grec bienveillance, tout désir de faire le bien et toute œuvre de la foi. Ainsi, la gloire du nom de notre Seigneur Jésus-Christ sera révélée en vous et la vôtre en lui, conformément à la grâce de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. » La bienveillance devrait caractériser la vie d'un être dirigé, conduit, contrôlé par le Saint-Esprit. Et ce n'est pas simplement une profession de foi, ça doit devenir une réalité qui se manifeste dans des gestes quotidiens. En Christ, le croyant a été créé pour de bonnes œuvres. Dieu a un plan pour notre vie. Dieu a tracé un chemin, il nous invite tout simplement par la foi et avec confiance, avec la force de Dieu, de poursuivre notre route dans ce chemin et d'accomplir ces œuvres qu'il a préparées d'avance. Il nous a donné une bonne conscience qui nous dirige, qui nous guide, qui nous avertit
des dangers, des détours, des tentations. Et nous sommes appelés à porter ce fruit qui est agréable au Seigneur. Aux Colossiens, Paul dira, « Nous ne cessons de prier Dieu pour vous. » On voit un apôtre qui prie constamment pour ses églises et pour ses frères. « Nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. » Pourquoi? Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Comment? Portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. De bonnes œuvres pour tous. Pas seulement pour ceux qui sont proches de nous, pas seulement pour ceux qu'on aime, pas seulement pour ceux qui nous aiment, mais des bonnes œuvres qui bénissent tous ceux et celles que le Seigneur met sur notre chemin. Et alors que la réaction normale du monde devant une offense est la loi du talion, n'est-ce pas? Œil pour œil, dent pour dent. L'Évangile nous invite à suivre une autre loi, celle de l'amour qui pardonne et qui bénit celui qui ne le mérite pas. Aux Thessaloniciens, Paul dira, « Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien. » Il y a un effort, il y a une intention. Recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Un amour qui donne et qui se donne, même envers ceux qui ne le méritent pas. C'est un amour qui fait penser à l'amour du Père envers son Fils prodigue, qui l'a rejeté, qui a dilapidé ses biens et qui a mené une vie honteuse. Philip Keller, dans un de ses ouvrages, Philip Keller est un auteur bien connu à travers son livre « Un berger médite sur le psaume 23 », il dit ceci par rapport au Fils prodigue, il dit « Comme pour le Fils prodigue qui revient de la porcherie, il y a un anneau d'or pour ses doigts sales, la plus belle robe pour couvrir son corps couvert de sueur, des sandales neuves qui sont placées à ses pieds couverts de bouse, et des baisers qui couvrent un visage barbouillé de larmes. Il vient dans une condition d'extrême pauvreté, saleté, déchéance, et il est reçu à bras ouverts par un Père qui lui donne son abondance. Il est traité comme nous avons été traités par un Seigneur de bonté, un Seigneur de bienveillance, un Seigneur de grâce. C'est grâce à cette bienveillance que nous-mêmes avons vu nos propres péchés pardonnés. C'est grâce à cette bienveillance que nous avons été réconciliés avec le Père. C'est grâce à cette bienveillance que nous avons obtenu droiticité dans la Nouvelle Jérusalem. C'est grâce à cette bienveillance que nous avons été régénérés pour une espérance vivante, un héritage de gloire et le règne éternel avec Christ. Notre Dieu est le bon maître qui prend soin de son troupeau. Notre Dieu est le bon berger qui nourrit, défend et prend soin de chacune de ses brebis. Et dans sa bonté, encore Paul dit aux Romains que Dieu réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec, mais gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien,
pour le juif premièrement, puis pour le grec. C'est pourquoi nous avons cet avertissement en Galates de toujours faire le bien, de ne pas nous lasser de faire le bien, car nous allons moissonner ces fruits, ces actions, cette vie va produire quelque chose dans d'autres vies aussi et dans d'autres circonstances. Et nous faisons cela parce que nous savons que la bonté va triompher du mal. Nous faisons cela parce que nous savons que l'amour va prévoir sur la haine, va dominer sur la haine. Nous faisons cela parce que nous savons que la lumière va chasser les ténèbres et que la vie va engloutir la mort. On est conscient que ce n'est pas toujours facile. Il y a un coût réel, profond, à vivre ce genre de vie. On n'a qu'à voir la vie de notre Seigneur lui-même qui est venu faisant le bien. Cette phrase peut décrire le ministère de notre Seigneur, n'est-ce pas? Combien de gens il a bénis par son enseignement, par ses guérisons, par ses miracles. Et alors qu'il est venu faisant le bien, on l'a repoussé. On l'a rejeté. Et c'est le sort qui attend souvent ses propres disciples. Parce que lorsqu'on vient avec la lumière de Christ, on met en lumière justement ce que les gens préféreraient cacher. Une vie qui est vécue selon les préceptes de Christ suscite des réactions parce que les gens réalisent qu'ils ne vivent pas selon ces préceptes et ils vont parfois s'opposer et résister. Jean met en garde ses lecteurs dans sa première épître. Il dit « Nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. » Il y a un prix. Faire le bien coûte. Et parfois, en faisant le bien, on ressent le mal. Mais cela n'a pas empêché notre Seigneur de le faire. Et par sa persévérance, nous permet d'être ici aujourd'hui avec une espérance glorieuse, renversante. L'Esprit Saint souhaite produire une telle vie en nous. Une vie qui non seulement nous transforme, mais qui va aussi transformer ceux et celles avec qui nous serons en contact sur une base régulière. Comment cultiver cette bonté, cette bienveillance dans notre cœur? Philip Keller nous propose certaines approches. La première est fondamentale. Nous replacer à nouveau au pied de la croix de Jésus-Christ. Méditer sur ce salut qui a coûté si cher au Père et au Fils. Réaliser que Jésus-Christ a été fait péché pour nous, afin que nous puissions être perçus comme bons par le Père. C'est quand la dernière fois qu'on a pris le temps de venir au pied de la croix de Christ à nouveau, de regarder ce qu'il a fait pour nous, et simplement dire merci Seigneur, merci. Nous arrivons bientôt dans ce temps de Pâques et nous avons besoin de nous placer au pied de cette croix et de ne jamais oublier cette bonté incroyable dont nous sommes les bénéficiaires. Revenir au pied de la croix et ensuite, il dit de demander à Dieu d'envahir les territoires qui restent à conquérir dans notre propre vie, dans notre propre cœur. Il y a encore des résistances, il y a encore des domaines qui méritent d'être nettoyés par sa sainteté, d'être éclairés par sa lumière, d'être renouvelés par sa bonté. Nous avons besoin de nous laisser remplir à nouveau de son amour. Un amour qui pourra ensuite déborder et même éclabousser sur ceux et celles qui seront à nos côtés.
Carle propose une troisième façon de manifester cette bonté, de la laisser nous transformer. Et ça fait le lien avec ce qui a été dit au départ, cette sanctification, de garder le jardin de notre cœur propre, en ordre, et ne pas laisser des mauvaises herbes prendre racine. C'est-à-dire confesser rapidement toute faute, tout péché, et revenir encore à la croix, et se laisser à nouveau interpeller par ce sacrifice et par cette mort. Et toujours garder en tête que nous sommes les récipiendaires de cette grâce et de cette bonté. Ça ne vient pas de nous, ça vient de Dieu et de Dieu seul. Tout vient de Christ. Et il nous invite à partager cette bonté avec les autres, à passer au suivant et voir d'autres fruits pousser ainsi dans la vie des gens. Un appel à orienter sa vie pour qu'elle reflète Jésus-Christ. Plusieurs auront l'opportunité d'agir ainsi au cours des prochains mois. Nous avons eu l'occasion, mercredi soir dernier, de mettre à part un certain nombre de serviteurs et de servantes. Et tout particulièrement, nous avons nommé en tant qu'assemblée, élu 3 anciens. Et je crois que c'est probablement un record. Peut-être Albert et d'autres qui sont ici depuis plus longtemps pourraient clarifier la chose, mais je crois que c'est la première fois dans cette assemblée que nous nommons en même temps 3 anciens. Et c'est la première fois qu'on nomme un seul ancien depuis, je crois, plus de 12 ans. Donc, nous avons vécu un moment important, majeur dans l'histoire de notre Église, mercredi soir dernier. Et j'aimerais inviter ces 3 anciens à se joindre à moi maintenant, par ordre alphabétique, Wilfrid Bosso, Marc Leblanc et Mac Wickfield. Ça fait du bien de ne pas se sentir seul en avant. C'est une belle sensation. Et j'en rends grâce au Seigneur. Je rappelle, selon nos convictions, que ces 3 frères et moi formerons l'équipe pastorale de Renaissance. Et notre tâche commune sera de veiller sur la santé spirituelle et la bonne marche spirituelle de cette communauté. Ensemble, nous allons prier pour cette communauté. Ensemble, nous allons rêver pour cette communauté. Ensemble, nous allons servir cette communauté pour son bien-être, pour son développement, pour sa croissance et pour son rayonnement dans la région de la capitale nationale au nom de Jésus-Christ. Et pour accomplir ces choses, nous avons besoin de votre soutien quotidien dans la prière. Je rappelle à ces frères et à cette assemblée les fonctions pastorales telles que précisées dans nos statuts et règlements qui reflètent nos convictions par rapport à la parole de Dieu. Voici ces fonctions pastorales qui consistent à enseigner la parole de Dieu, à exhorter selon la saine doctrine, à prendre en charge la responsabilité des cultes et autres célébrations, à exercer la relation d'aide, à former les chrétiens en vue de l'exercice de leurs dons respectifs, à conduire l'Église dans les orientations conformes à l'Évangile, à veiller à sa cohésion, à la protéger des divisions internes et des faux enseignements, à réfuter les contradicteurs, à prendre soin de tous ses membres et des plus fragiles en particulier, à exercer la discipline, à assumer la responsabilité de l'administration des ordonnances et à veiller à la bonne communion avec les églises sœurs, en particulier celle de l'Union d'églises baptistes francophones au Canada, dont notre assemblée est membre. Ceci résume ce qui vient sur nos épaules, frères et sœurs. Et donc, vous comprenez que nous avons besoin de l'appui de l'assemblée et
de la sagesse, de la direction et de la puissance du Saint-Esprit. La parole de Dieu est claire, que celui qui aspire à la charge d'évêque, ou pour prendre une autre version, celui qui aspire à être un dirigeant, un responsable, un ancien ou un pasteur dans l'Église, désire une belle tâche. Vous désirez une belle tâche, absolument. Tu étais à ma gauche, je vais vers la droite. Je vous regarde tous les trois. Le bon et le mauvais. Ah, non, 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 non. Mais c'est une tâche qui est aussi solennelle et qui est profondément noble. Et qui doit être accomplie en harmonie avec le cœur de Dieu et qui doit être faite avec certaines attitudes fondamentales. Et pour mes frères et pour cette assemblée, je veux rappeler ce que l'apôtre Pierre a écrit sur cela. En 1 Pierre 5, il dit « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, anciens comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. » Et regardez ce qu'il ajoute en 1 Pierre 5, 4. « Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. » Quel honneur, quelle grâce, quelle bénédiction. Comment installons-nous des anciens? La parole nous donne des exemples assez clairs. On le voit à travers l'installation des premiers diacres en Acte 6. Ceux-ci, qui étaient au nombre de 7, ont été présentés aux apôtres après avoir prié pour la direction de Dieu. Et on a prié pour ces anciens et leur ont imposé les mains. De nouveau, en Acte 13, on lit que le Saint-Esprit dit à l'Église d'Antioche, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Le livre des Actes et les Épîtres attestent que l'élection, la prière et l'imposition des mains sont au cœur de toute cérémonie de ce genre. Pourquoi ce geste d'imposition des mains? C'est une marque de consécration à un service particulier et cela reflète aussi notre solidarité avec les personnes ainsi mises à part, les reconnaissant comme des serviteurs appelés de Dieu et reconnus par son Église. Et pour ce geste solennel de mise à part, j'inviterai le pasteur Albert Harper à s'approcher avec moi et nous allons ensemble imposer les mains sur nos trois frères et les présenter au Seigneur et les consacrer à cette œuvre et à ce ministère que l'Église leur confie. Et j'ai deux questions à poser à ces anciens tout d'abord. Wilfrid Bosso, Marc Leblanc, Mac Wickfield. Vous avez reçu l'appel d'exercer le ministère d'ancien dans cette Église durant les 2 prochaines années. Nous avons fait la lecture des diverses fonctions pastorales. Donc, selon vos dons, selon vos compétences, acceptez-vous la charge que vous confie l'Église Renaissance? Soyez vigilants dans la prière, persévérants dans l'écoute de la parole de Dieu, assidus aux réunions du comité pastoral et aux assemblées de l'Église. Puissiez-vous accomplir ce service avec joie et discrétion, en vous soumettant au Christ et les uns aux autres. Voulez-vous donc que le Saint-Esprit agisse avec une pleine liberté dans vos cœurs et utilise votre énergie, votre temps, vos compétences et vos expériences pour l'avancement de cette Église?
puisque ces hommes se tiennent devant cette assemblée suite à un vote de cette assemblée, j'inviterai les frères et les sœurs à se lever et à se joindre à nous en témoignant, en se levant de leur appui spirituel, appui dans la prière pour nos frères. Et je les invite donc à s'approcher. Marc, juste ici. Prions maintenant pour ces trois frères. Père de toute tendresse, tu appelles trois anciens à conduire cette communauté. Nous te prions que tu puisses affermir Wilfrid, Marc et Mac dans leur ministère, que tu puisses leur accorder une capacité d'écoute, une disponibilité réelle, patience, douceur et humilité, surtout au moment de crise et de grande fatigue. Seigneur Jésus, toi, le grand berger des brebis, le souverain pasteur, le chef de l'Église, par ta parole, aide Wilfrid, Marc et Mac à veiller sur eux-mêmes en devant te rendre compte de leur travail. Saint-Esprit, veuille remplir ceux qui se donnent au service du Très-Haut pour qu'ils puissent avertir sans détruire, soutenir sans écraser et consoler sans manipuler. Ainsi, le temple de l'Esprit sera construit et la présence de Christ habitera parmi nous pour la gloire du Dieu Sauveur. Et le peuple dit Amen. Merci. Je vous invite à rester là un instant. J'invite les autres frères et sœurs à s'asseoir, sauf, rassoyez-vous, et je vais nommer d'autres frères et sœurs qui, au nombre de 7, ont accepté aussi des responsabilités au sein de cette communauté. Je vais tout simplement leur demander de se lever là où ils se tiennent, des frères et des sœurs parmi nous, appelés à servir. Et donc, mercredi soir, nous avons élu Margaret Harper pour qu'elle poursuive son ministère à l'accueil avec son équipe. Alain Blackburn a été à nouveau nommé responsable de l'évangélisation. Françoise Desmangles a accepté le poste de responsable de la bibliothèque. Barthélemy Descorses, responsable de la jeunesse. Il est en train d'enseigner en bas, déjà en service. Guy Griffiths, communication. Denise Chatigny, communion fraternelle. Et Jim Erickson, responsable du culte. Mais avec ces 7 personnes aussi, le conseil s'est vu enrichi de 2 nouveaux diacres, Denis Bois et Marie-Claude Rocher, que je vais l'inviter à rester assise avec sa commotion cérébrale. Tu peux rester assise. Je vous invite à regarder ces frères et ces sœurs. Vous voyez les responsabilités qu'ils assument en votre nom. Eux aussi comptent sur vos prières pour l'exercice de ministère qui va bénir profondément notre communauté. En votre nom, je les remercie de consacrer ces prochaines années à ce service. Et j'inviterai ceux et celles qui sont près de l'un ou de l'autre de ces frères, de ces sœurs, de poser leurs mains sur eux. Et nous allons prier pour eux. Entourons physiquement ses frères et ses sœurs. Prions. Père de toute sagesse et bonté, tu as appelé au service de ton Église les personnes qui se présentent maintenant devant toi et devant cette assemblée. Tu les as équipées par ton Saint-Esprit. Nous te prions de les remplir eux aussi de force, d'amour et de sagesse, afin qu'ils puissent accomplir leur ministère avec intégrité et de manière fructueuse pour l'édification commune. Nous te demandons de garder leur cœur et d'affermir leurs mains. Nous te demandons de sanctifier leurs pensées, leurs paroles et leurs gestes. Et qu'en toute chose,
en toutes choses. Ils puissent contribuer à ta gloire et à l'avancement de ton règne par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Merci. Merci, mes frères. Vous pouvez vous asseoir. Et nous allons aujourd'hui même fixer un premier rendez-vous pour réunir ce conseil, ce comité pastoral, et voir, rêver, prier ensemble. Merci encore une fois de nous garder dans vos prières. Nina.